Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Après cette éclipse, cette nouvelle lune, pouh, ça envoie du lourd, moi ça a fait pas, ça a explosé. Euh, En ce moment c'est puissant, c'est puissant. On est en train vraiment de guérir toutes nos putains de blessures. Ça s'accélère à un rythme incroyable. Et en ce moment, moi, je comprends énormément de choses. J'ai énormément de messages qui me viennent de là-haut. Et c'est important de les transmettre, de partager notre expérience, ce qu'on vit. Et je prends tellement conscience de choses que, voilà, pendant des années, c'est mon masculin sacré qui avait pris le dessus et qui étouffait cette femme sauvage en moi. Et j'avais créé un bourreau où je me dévalorisais sans cesse, je me comparais tout le temps, j'étais en compétition constamment, je voulais être la meilleure partout pour être reconnue, pour être aimée. Et en ce moment, je fais énormément de méditation, je reviens beaucoup dans mes vies antérieures. La nuit, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de guérison. Hier, ma grand-mère est venue me donner énormément d'amour, m'a fait un câlin, c'était magique. Et moi, je guéris par le lâcher-prise et par la musique. Je laisse aller mon corps, je laisse aller mes vibrations et je me suis prise par des spasmes. L'autre jour, j'ai hurlé comme une louve, je disais ah, parce qu'on est des louves, putain, en puissance. On est des putains de louves, des putains de guérisseuses, des putains de sorcières en puissance. Et je le répéterai jamais assez, mais en fait, voilà, le patriarcal, la religion. Alors attention, j'ai rien contre les religions, mais j'ai appris énormément de choses. En fait, moi, pendant des années, j'ai refoulé tout ce qu'il y avait en moi, c'est-à-dire que je m'intéressais pas du tout à l'histoire. L'Égypte, non merci, les Templiers, non merci, l'Amérique du Sud, non, surtout pas pour moi. Voilà, j'ai fui tout ce par quoi j'ai vécu en fait. J'ai vécu en Égypte, j'ai été une chevalière, une templière où j'ai déjà apporté ce monde de paix. J'ai vécu sur l'Atlantide, voilà, j'ai vécu l'immersion, j'ai vécu les mondes de paix et là ces derniers temps j'ai revu des vies antérieures, waouh, très puissantes, très dures, très fortes. Dans une vie antérieure, on m'a emprisonné, on m'a enfermé, j'étais en prison et, et j'ai développé le syndrome de Stockholm, je crois, où tu tombes amoureuse de ton bourreau en fait. Et je me rends compte qu'en fait pendant des années, bah, je me suis enfermée et j'ai aimé mes bourreaux en fait. Et j'allais vers des gens qui me faisaient revivre tout ça. Et en fait, on est ici pour transmuter, pour transcender, pour guérir. Et j'ai dû revivre tout ça pour guérir toutes mes vies antérieures, en fait. Et j'ai été nonne dans une autre vie où j'avais fait le vœu de chasteté et le vœu de rien. Je vivais en communauté, donc je n'avais pas besoin de... J'apportais par ma lumière et tout le reste était... tout ce qui était loyer, tout ce qui était tout ça était pris en compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vie, je ne conçois pas de travailler tous les jours et de payer un loyer et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et en fait, quand tu prends conscience de tout ça, en fait, là, on est en train de revivre tout ce qu'on a vécu pour le transcender. Et en fait, on est des êtres multidimensionnels. Nous vivons, comme je dis, quand tu rêves la nuit, pour toi, qu'est-ce qu'est la réalité? C'est ton rêve la nuit ou c'est la journée finalement qui a un rêve en fait? On ne sait pas. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une magie dans tout ça. Il y a une magie. Et finalement, de quoi on a peur? Qu'est-ce qu'on étouffe aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je prends conscience que la vérité, elle est dans ce qu'on étouffe. C'est-à-dire qu'on a étouffé les femmes pendant des éons, nous, femmes puissantes, voilà, parce qu'on a eu peur de nous. L'Afrique, la terre-mère, regardez ce qu'on fait au peuple africain aujourd'hui. On les décime parce qu'ils ont une richesse, une puissance, et on en a peur. On en a peur, en fait. Tout ce qui est thérapie alternative, l'hypnose, tout ça, qu'on ridiculise aujourd'hui, qu'on rigole de tout ça, du complotisme, de tout ça. Ouais, mais pourquoi on le ridiculise en fait? En fait, on a un pouvoir en nous
mais qui est incroyable. C'est-à-dire que nos pensées sont créatrices, on pense, ça agit. En ce moment, ça va tellement plus vite. Moi, je fais presque que des rêves prémonitoires. Tout ce que je rêve se réalise parce que je me connecte, parce que j'ai ouvert le canal. Je me suis reconnectée à l'univers. Alors bien sûr qu'il y a souvent mon mental qui est là, le bourreau, le masculin blessé. Alors attention, comme je dis, moi je fais la paix avec les hommes aujourd'hui. Parce que moi aujourd'hui, voilà, je me suis guérie, je m'aime. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de m'élever avec un homme. J'ai envie de rencontrer mon homme sacré et partager. Et par exemple, je vois ma relation avec le sexe où voilà, j'ai subi des violences dans cette vie, dans d'autres vies. Donc le sexe pour moi c'était sale, c'était... Voilà, donc j'ai fait des extrêmes à rien du tout. Ou alors à partir dans des limites, je me suis prostituée en fait, quoi. J'ai vendu mon corps parce que je pensais que c'est comme ça qu'on allait m'aimer en fait. C'est que comme ça. Et en fait, pendant des années, j'étais pas moi en fait. J'étais pas moi. Alors ouais, l'apparence, ouais, je faisais du sport, tout ça. Mais finalement, je n'étais qu'un corps. J'étais partie de moi. Cette femme sauvage en puissance. Et moi, personnellement, c'est mon mental qui m'a beaucoup, beaucoup torturée parce que voilà, j'aime le sport, j'en ai toujours fait, c'est ce qui me sauve ma vie, c'est ma meilleure thérapie, le sport. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, on avance. En fait, j'ai arrêté de lutter contre l'ancien et, et je mets du changement dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais courir presque tous les jours, je fais de la méditation. Avant, je m'obligeais à le faire parce que je me disais ça va me faire du bien, parce que j'étais dans le résultat, mais pas dans le moment présent. Et aujourd'hui, je suis dans l'instant présent, en fait. Comme l'alcool, comme tout ça, où je buvais pour être défoncé. Non, aujourd'hui, je bois ma petite bière pour le plaisir du moment présent, me faire un petit apéro et c'est cool, en fait. Et j'apprécie de courir aujourd'hui. Pourquoi je vais courir dehors? Parce que je me relie à la nature et que c'est pas pour me faire un corps en fait. Non, c'est pour me faire du bien. C'est pour me faire du bien à moi-même en fait, prendre soin de moi. Et je vois que par exemple, bah, j'arrive plus presque à manger de la viande aujourd'hui parce que aujourd'hui on a fait tout en profusion. Et oui, la viande c'est bon d'en manger de temps en temps, même si bon, on peut pas manger finalement un animal mort qui a souffert. Et c'est pour ça que dans les cultures, dans les tribus, si on regarde bien, l'animal était sacrifié, mais on faisait des prières, on remerciait l'animal de nous offrir. C'était une offrande en fait, une fois par an, deux fois par an, voilà. Hein, et la vie c'est les légumes, la vie c'est tout ça en fait finalement. Et j'ai beaucoup de choses à dire, c'est vrai, il faut que je me concentre, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui vont très mal aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont très mal et on remplit tous un vide en nous, on remplit tous un vide. Et moi, on m'a beaucoup jugé parce que je fume du cannabis, mais j'ai envie de dire d'autres personnes remplissent par le sucre, remplissent par le Coca-Cola, remplissent par la négativité. Et je pense que bien sûr que je souhaite me libérer du cannabis et j'y arrive bientôt et c'est cool parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de place dans ma vie. Mais ne jugeons pas, ne jugeons pas. Bien sûr qu'il y a l'ego spirituel, je l'ai eu moi aussi, je l'ai eu quand j'ai fait mes formations hypnose, tout ça. J'étais là, ouais, l'hypnose, ouais, c'est la solution, c'est la clé, tout ça. Alors, c'est une clé parmi tant d'autres. Et un jour, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais tout ça, Cindy, en fait? Pourquoi tu t'intéresses à tout ça? Mais parce que ce qu'on me propose aujourd'hui dans la société ne me remplit pas, ne nourrit pas mon âme. Pendant des années, c'est mon ego que j'ai nourri. Quand on me disait, oh, t'es belle, Cindy, t'as un beau corps, tu t'habilles bien, ouais, c'est super. Non, aujourd'hui, je préfère qu'on me dise, je suis une belle personne. Je suis Cindy, je suis une femme sauvage, magnifique, en puissance. Et j'ai pas besoin d'avoir un cul de ouf, d'avoir des seins de ouf. Non, je suis moi telle que je suis. Et je suis parfaitement imparfaite. Et je m'aime. Et, et je nourris ça au quotidien. Parce que à vivre dans la société, à tout ce qu'on nous montre, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est génial. Ça nous permet des échanges, ça nous permet... Moi, j'apprends beaucoup sur Facebook, des gens qui transmettent leur expérience, justement, et je vous en remercie énormément. Euh, mais il faut savoir qu'on a tout en nous, en fait. On a tout en nous et il faut nourrir ce qu'on a en nous, ce qui te fait du bien. Et c'est pas d'avoir 1000 j'aime sur Instagram ou Facebook qui va te nourrir, en fait. Ce qui va te nourrir, c'est de partager ce que tu aimes. Ça te nourrit de fou, que les gens aiment ou pas. En fait, on s'en fiche, finalement. Si tu leur as apporté du bonheur, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te nourrit, toi? Qu'est-ce qui te nourrit? Et c'est un gros travail, c'est-à-dire, c'est savoir qui on est en fait, c'est savoir qui on est, pas se laisser influencer par tout l'extérieur. Moi, combien de fois je me suis dit, voilà, bah, je commençais mon métier d'hypnose, tout ça, et puis je me dis, bah non, je vais faire ça parce que lui il fait ça, c'est bien, ça a l'air bien, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Alors bien sûr que je suis multifonction, moi je m'intéresse à beaucoup de choses.
Voilà, je suis quelqu'un de très doué dans ce que je fais, j'ai une capacité d'adaptation qui est incroyable, voilà, et je suis fière voilà, de le dire aujourd'hui parce que c'est ma plus grande qualité, c'est je m'adapte à tout niveau, voilà, je suis douée dans les choses parce que j'y mets mon cœur et quand il met ton cœur, et ben, c'est vrai que ça devient plus facile. Mais je me recentre aujourd'hui sur qui je suis moi parce qu'on a tous nos dons, on a tous nos talents et peut-être que elle fait des tableaux magnifiques, peut-être qu'elle chante magnifiquement bien, peut-être que lui, c'est un sportif de haut niveau, peut-être que lui, il a ouvert son restaurant et qui... Ouais, c'est génial, inspire-toi de ces personnes. Moi, je me suis inspirée de grands sportifs, c'est ce qui m'ont donné l'envie de me dépasser, mais moi, aujourd'hui, je recherche pas la compétition. Je recherche juste de faire, en fait, et d'être, finalement. Et en étant qui tu es, pour moi, quand on quittera cette terre, ma fierté ne sera pas d'avoir fait une entreprise de ouf, d'avoir gagné plein d'oseille et d'avoir fait plein de choses, non. Ma grande fierté pour moi, ce sera d'avoir été moi-même, en fait. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est sois juste toi-même. Ne dis pas aux autres ce qu'ils doivent faire, parce que les autres, on a chacun notre chemin. Et moi, plus on m'a dit arrête de fumer, fais ci, fais ça, bah tiens, c'est pas méchant. Mais non, par contre, si on m'accompagne dans l'amour, si on m'accompagne en me disant Cindy, fais au mieux chaque jour, fais au mieux, demain sera un autre jour. Tu n'es pas parfaite, accepte tes défauts, accepte tout ça. C'est quoi la perfection? La perfection, elle détruit en fait. Et la perfection de quoi? D'un idéal qui, quand on l'atteint, finalement, bah, tu redescends. Parce que c'est comme les gens, je pense, qui arrivent, ils se disaient, ouais, quand je serai riche, quand je serai au top et tout ça, je serai super heureux. Bah, ils arrivent, ils sont riches. Putain, mais il manque quelque chose au fond de nous. Et qu'est-ce qui manque? C'est cet homme sauvage, cette femme sauvage, qu'on oublie de nourrir en nous, en fait. Donc voilà, moi, mon message aujourd'hui, c'est nourris-toi, aime-toi, fais ce que tu aimes, te mets pas la pression, tout est ok, tout est parfait. Et sache une chose, en fait, il en aurait pu être autrement. Tout ce qui arrive à ce moment, c'est comme ça que ça devait l'être, en fait. Il y a une part qui est écrite, tu as ton libre arbitre, fais les bons choix, aime-toi, envoie-toi plein d'amour. Je fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.